Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, ce rendez-vous hebdomadaire où l'on discute des sujets qui font l'actualité. Depuis le début du mois de janvier, le Pass Culture est devenu aussi scolaire. Une part collective permettra à un professeur de financer des activités pour sa classe. L'Académie de Versailles est entrée dans le processus en septembre dernier en lançant une phase de test. Alors pourquoi le développer dans les établissements scolaires? On en parle avec nos invités. Charline Avenel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la rectrice de l'Académie de Versailles. Béatrice Piron, bonsoir. Bonsoir et bonne année. Bonne année à vous aussi. Vous êtes députée de la 3e circonscription des Yvelines et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Geneviève Dominois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure référent culture au lycée Jean Monnet à la queue les Yvelines. Et Chloé Hiverna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadrice lycéenne dans le même établissement, le lycée Jean Monnet à la queue les Yvelines. Alors en février 2019, le ministère de la Culture déploie le Pass Culture. Plusieurs étapes ont suivi son déploiement depuis 3 ans. À qui s'adresse ce Pass depuis sa création? Quelques précisions. Et ce pass devient donc scolaire en ce début de mois de janvier. Béatrice Piron, pourquoi justement le rendre accessible aux établissements? Les premières expérimentations qui ont lieu depuis 2019 ont démontré que certains jeunes, ou même une majorité des jeunes, n'utilisaient pas la totalité du pass culturel qui leur a été donné. Donc, on a imaginé et proposé de les initier progressivement, bien plus tôt. Donc, on avait commencé simplement avec sous forme, on va dire, d'un cadeau à 18 ans. Et il a été décidé de leur donner, l'ouvrir le pass bien plus tôt, à partir de 15 ans, et un accompagnement donc avec l'éducation nationale pour pouvoir, avec les enseignants, donc leur montrer, leur faire des projets collectifs et leur donner accès donc au niveau de leur classe à des spectacles pour leur donner le goût du spectacle du vivant, du concert, avant d'avoir 18 ans. Charline Avenel, votre académie rentre dans le processus dès le mois de septembre 2021. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que rectrice, de ce pass, justement? J'attends beaucoup. D'abord, ce sont des moyens qui sont vraiment multipliés par 3 pour ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Donc c'est tout à fait considérable. La députée vient d'expliquer le rôle que peut avoir l'éducation nationale dans ce rôle d'accompagnement vers le choix culturel, vers la dépense. Et ceci, ça se fait parce qu'on a déjà un travail très important qui est fait par les professeurs. Dans l'Académie de Versailles, on a 800 enseignants référents qui vont accompagner ces élèves à être des acteurs de consommation culturelle pour leur partie collective et pour leur partie individuelle. Et puis, ce qu'on a expérimenté dans les 6 collèges, lycées qui ont participé à cette expérimentation, 6000 élèves concernés, eh bien, c'est cette idée formidable de faire émerger des ambassadeurs culture, dont Chloé, ici, est la représentante. Vous le voyez se développer actuellement comment dans l'académie? Ce sont quand même 24 bassins d'éducation répartis dans les 4 départements. L'Académie de Versailles, c'est le Val d'Oise, les Hauts-de-Seine, l'Essonne et les Yvelines.
Alors, ce que j'ai pu observer depuis le début de cette expérimentation, d'abord, c'est l'effet volume. Le fait qu'on décuple complètement l'action au sein d'un établissement, et celui de Madame de l'accueil les Yvelines, le lycée Jean Monnet, qui est ici représenté, eh bien, on voit qu'il y avait un noyau de professeurs. Aujourd'hui, avec le Pass Culture, je pense qu'on a multiplié par 5 le nombre de professeurs qui sont impliqués sur ces actions culturelles. Donc moi, je vois déjà un effet volume de ce qui va se passer. Ensuite, ce que je vois et ce que j'attends, c'est un effet qualitatif. Les offreurs culturels sont en train de changer leur offre, de l'améliorer, de l'augmenter. Par exemple, on va au théâtre et on va faire tout un travail sur les costumes, sur les décors. Donc, l'offre culturelle va s'ajuster pour toucher un très grand nombre de jeunes, d'enseignants et améliorer cette offre culturelle. Béatrice Piron, c'est ça, la culture a toute sa place au sein de l'enseignement, c'est pas deux mondes séparés. Ah non, bien sûr que non, non. Donc, depuis toujours, l'enseignement et l'éducation nationale a participé à la découverte du théâtre, que ce soit des classiques et parfois des pièces plus modernes. Alors, c'est vrai qu'il y a une étude qui est toujours faite par le livre, mais c'est très bien et c'est très intéressant que les élèves puissent aussi voir du théâtre en tant que spectacle vivant. Et puis après, il y a la musique, il y a le concert. Il y a également tout ce qui est lecture. Hein. Donc aujourd'hui, les constats faits dans les consommations des jeunes, donc on dépasse depuis une année au moins, puisque ça avait été généralisé assez largement l'année dernière. 80% des dépenses se font par le livre. Donc c'est parce que c'est effectivement le point d'accès à la culture le plus proche géographiquement, c'est les librairies où il y a le plus en fin de compte de librairies en France. Alors maintenant, il va falloir apprendre aux jeunes à aller un petit peu plus loin, aller jusqu'au cinéma, jusqu'au théâtre, jusqu'à la salle de concert. Et ça peut être fait en accompagnement avec le lycée, effectivement. Alors, on l'a dit, ça a été mentionné, 800 professeurs sont référents culture. Il y en a une avec nous. Geneviève Dominois, vous êtes l'un de ces 800 professeurs. Vous êtes professeur documentaliste au lycée Jean Monnet, à l'accueil les Yvelines. Qu'est-ce que ça apporte dans l'enseignement? Comment on intègre cette culture plutôt, on va dire, extérieure, même si le mot n'est pas nécessairement le bon, dans un projet pédagogique? Alors, tout simplement, effectivement, donc cette culture, elle est vraiment au cœur de tous nos projets. C'est donc ça s'appuie sur une pédagogie de projet, toujours avec un partenariat. J'insisterai vraiment beaucoup sur cette idée de partenariat parce que tous ces projets n'auraient pas de sens et ne pourraient pas se faire sans nos partenaires. Donc de longue date que nous avons, surtout c'est très important dans notre établissement qui est situé en zone rurale, donc éloigné effectivement des grands centres culturels, des grands théâtres, même si nous allons parfois effectivement sur Versailles, sur le théâtre, sur la scène nationale de 50 ans d'Yvelines, voire aussi bien entendu sur Paris, mais nous essayons vraiment de privilégier nos acteurs de terrain et c'est avec eux que nous montons des projets culturels, toujours en s'appuyant, en essayant de s'appuyer sur les 3 piliers de l'EAC, c'est-à-dire dans la pratique artistique. Hein. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de théâtre, mais ça peut être aussi sur la photographie, ça peut être sur le cinéma, ça peut être sur les arts de la rue, etc., sur la photographie, sur le cirque, sur les connaissances, parce que cette culture s'appuie effectivement sur des connaissances, et aussi sur la rencontre, à la fois avec des artistes, mais aussi avec des lieux culturels. Et voilà comment cette culture vient directement dans l'établissement et ça fait partie un petit peu de notre façon maintenant de procéder. Je pense que ce sont des acquis pour notre établissement. Comment ça s'appelle? Nos partenaires viennent dans nos établissements. Je pense qu'ils se sentent très bien chez nous et nous nous en sentons aussi très bien chez eux. Et effectivement, je pense que c'est la force de ces échanges qui ont été de longue date, qui sont mis en place dans l'établissement, accompagnés aussi par mes collègues qui sont effectivement toujours partants. Et il y en a de plus en plus. Et grâce à ce Pass Culture, nos collègues qui peut-être hésitaient aussi à se lancer sur des projets vont peut-être amorcer aussi des projets, peut-être par exemple par une sortie culturelle. Et cela va leur donner envie aussi, certainement aussi, de s'engager après dans des projets plus ambitieux. Voilà. Et je pense que ça fait partie vraiment cette culture fait partie de la culture, je dirais, de notre établissement. Cette culture, elle est destinée aux élèves. Les élèves sont aussi sollicités. Chloé Hiverna, vous étudiez aussi, vous étudiez pas aussi, vous êtes élève au lycée Jean Monnet. En décembre 2021, il y avait 3 ambassadrices dans votre établissement, vous en êtes une. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager?
pour être honnête, au début, je ne savais pas vraiment dans quoi elle m'embarquait, mais Madame Domino m'a tout de suite parlé du fait que c'était pour rendre la culture plus accessible en fait à tous les élèves de notre établissement. Et nous, notre but, c'est surtout de gérer la communication entre les établissements avec lesquels on fait des collaborations et les élèves et leur proposer des partenariats et des possibilités. Donc, c'est surtout faire découvrir des choses aux autres qui me motivent. Oui, et puis souvent, on a alors, moi, le lycée remonte à une quinzaine d'années maintenant. On passait par le livre, c'est ce qu'on disait, on avait les cours de littérature, de savoir que vous pouvez aller à la rencontre, de voir des pièces que vous avez étudiées. Est-ce que ça vous a motivé aussi de vous renseigner là-dessus pour vous rapprocher après de vos collègues au sein de votre établissement? Je pense que c'est clairement une meilleure façon d'apprendre et on essaye de voir avec beaucoup de professeurs pour mettre en place des projets comme ça, pour motiver tout le monde, parce que se cantonner à juste lire une pièce, c'est quand même moins sympa qu'aller la voir. Et la pédagogie est en train d'évoluer dans un sens vraiment positif, je pense. Charlie Lavenel, on a l'exemple d'un professeur, d'un élève qui s'engage dans ce pass culture. C'était important aussi que tous les acteurs soient concernés, sensibilisés, avant même de le mettre en place, ce pass. Oui, absolument. Donc nous, on a engagé au niveau de l'académie un programme de formation, d'accompagnement des enseignants, parce que même s'ils sont déjà très impliqués, leur rôle va un peu se déplacer dans les semaines et mois à venir dans l'accompagnement des jeunes vers cet acte nouveau de consommation culturelle, de choix éclairé. Donc on a eu des sessions de formation, d'accompagnement des enseignants. Et puis vraiment, moi, je me réjouis que nous ayons inventé ce nouveau rôle d'ambassadeur des jeunes. Je m'en réjouis parce qu'on avait eu à peine l'idée que les jeunes eux-mêmes s'en sont emparés et donc ont écrit leur propre fiche de poste qu'ils m'ont présentée. Et je vois comment ça vit, parce que je suis allée dans ce lycée, j'ai vu Chloé disant avec ses camarades, en fait, nous, ce qu'on a envie de faire de notre part individuelle, eh bien, c'est peut-être de se concerter et d'aller à un concert ensemble, de proposer même quelque chose de collectif pour l'utilisation de notre part individuelle. Donc voilà, et les jeunes sont en train de s'en emparer et je suis persuadée qu'avec ce réseau très puissant des enseignants très motivés, très qualifiés et avec l'énergie des jeunes ambassadeurs, je suis persuadée que le Pass Culture, à présent, à partir de 15 ans, va être un véritable succès. Geneviève Dominois, donc il y a déjà des événements qui ont lieu dans votre établissement. Est-ce que les professeurs viennent spontanément vers vous pour s'informer de ce qui est possible? Ils viennent peut-être même avec leurs propres idées. Est-ce que aussi ça s'adapte à toutes les matières? Oui, parce qu'effectivement, déjà, nous avions l'habitude de monter des projets interdisciplinaires dans lesquels on peut associer tant, par exemple, des enseignants de lettres, mais aussi de langues, de sciences économiques et sociales, de mathématiques, d'éducation physique et sportive. Donc là, déjà, l'habitude de travailler ensemble existe déjà. Ensuite, il a fallu effectivement présenter ce Pass Culture, organiser des réunions surtout avec l'aide aussi des CVL, ensuite de nos ambassadeurs culture, s'appuyer aussi à la fois sur notre équipe de direction, sur la vie scolaire. Donc effectivement, ça commence à prendre forme. Il faut effectivement aller, de toute façon, c'est aussi notre rôle de professeur référent culture, c'est de présenter les offres et aussi bien sûr d'accompagner et de dire à nos collègues, oui, nous sommes là pour vous aider, vous proposer, vous aider à monter des projets. Et je pense que ça va faire son chemin progressivement. Voilà, je suis confiante en tout cas, c'est certain. Chloé Hivernal, justement, à votre âge, comment est-ce qu'on découvre peut-être d'autres sites, des lieux, des cultures qu'on ne connaît pas? On va, j'imagine, discuter avec les camarades, mais vous échangez avec vos professeurs aussi? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de mes professeurs qui sont très intéressés, pas forcément ceux de littérature ou de choses comme ça, mais j'ai déjà eu des professeurs qui m'ont conseillé des pièces ou des films qui étaient vraiment bien et on a pu en discuter. Donc ouais, vraiment, l'échange se fait principalement par la voix. On peut aussi faire des recherches par Internet. De nos jours, en fait, c'est assez facile d'être curieux. Et Béatrice Piron, on vient d'entendre le mot curiosité. C'est aussi l'idée de ce Pass Culture, d'ouvrir à un monde qu'on n'imaginait pas pouvoir être le sien.
Oui, tout à fait. On n'a pas beaucoup précisé que ça fonctionnait aussi à travers une application. Et donc les jeunes sont aujourd'hui très à l'aise donc, sur le numérique et ont la possibilité de télécharger cette application. Aujourd'hui, il y a déjà 830 000 jeunes qui se sont inscrits et qui ont donc consommé sur cette application. Et donc, à partir du mois de janvier, elle va être ouverte donc, en fonction de 3 dates. Les 17 ans en premier, donc le 10 janvier, ceux qui auront 16 ans à partir du 20 janvier, et ceux qui ont 15 ans à partir du 31 janvier. Donc, sur l'application, ils sont géolocalisés et ils peuvent voir, en fin de compte, tous les événements, toutes les offres culturelles qui existent sur le territoire autour de chez eux. Et donc, ils peuvent très bien étendre le territoire un petit peu plus loin et aller découvrir, comme vous disiez, madame, à Versailles, ou voire même peut-être jusqu'à Paris, un spectacle qui pourrait les intéresser. Charline Avenel, on le disait tout à l'heure, le Pass Culture a débuté dans l'académie par une expérimentation. Il y avait 6 établissements, 6 000 élèves. Comment justement a fonctionné cette expérimentation? Vous étiez longtemps dans une phase de test où ça a pris tout de suite et vous avez pu le dispatcher facilement dans les autres établissements? On va dire que cette phase d'expérimentation a permis d'essuyer les plâtres. Quand on débute un processus, voilà, il y a besoin de mettre en place des choses, d'obtenir les codes. Donc, ça nous a permis de nous roder. Mais tout de suite, on a eu beaucoup d'appétence. Tout de suite, on a eu des projets qui se sont montés. Je suis allée en voir dans une salle de spectacle juste à côté du lycée. Très intéressant de voir très concrètement ce qui s'est passé pour certains de ces lycées. Soit le cas du lycée Jean Monnet à Queulée-Yvelines s'est orienté vers une offre de proximité. La salle de spectacle juste à côté a proposé des offres singulières, nouvelles, exprès pour les jeunes du lycée. Soit ça a donné l'occasion aux élèves de diversifier leurs pratiques et les lieux de leurs pratiques culturelles. Je crois que vous êtes allés au théâtre Montansier à Versailles. Et donc, voilà, dans cette expérimentation, on a déjà pu voir ce que je disais, c'est-à-dire une offre augmentée de proximité, une offre nouvelle qui déplace les élèves et qui déplace les pratiques. Et puis, quand on demande aux élèves ce qu'ils ont envie de faire avec ce Pass Culture, alors on a soit des jeunes qui nous disent qu'ils ont envie d'acheter des mangas parce qu'ils aiment les mangas, et puis on a aussi des jeunes qui disent moi, jamais je suis allée à l'opéra, je rêve d'aller à l'opéra. Voilà ce qu'on a pu constater, mettre en œuvre. Alors évidemment, dans ce début janvier, on est dans une situation sanitaire qui ne nous permet pas de faire les déplacements culturels qui étaient prévus dans le lycée, par exemple. Vous les avez légèrement suspendus pour l'instant. Très vite, la programmation culturelle va se mettre en place dans chacun des lycées de l'académie. Oui, justement, on vient de mentionner l'épidémie de Covid-19. On est dans une période où Omicron fait annuler certaines choses. Béatrice Piron, c'est peut-être aussi l'occasion de profiter de cette jeunesse qui est entre deux eaux, c'est une jeunesse à un moment où on veut sortir, on ne peut plus trop, les salles de théâtre ont des jauges, on redonne goût à la culture. Alors, on sait bien que le Covid a eu un impact très négatif sur les jeunes et sur le moral des jeunes. Mais on essaye au maximum de laisser les choses ouvertes. Donc, les jauges sont sur les très, très gros événements pour l'instant. Et il y a quand même encore la possibilité, contrairement à il y a 2 ans, on peut aujourd'hui continuer à aller au cinéma, aller au théâtre. Donc, ce n'est pas totalement arrêté. Et je pense qu'il faut tout faire pour maintenir les services ouverts. Parce qu'on a besoin de se changer les idées. On a besoin de culture. Ça fait partie des essentiels de la vie. On le sait maintenant. Donc, on sait aujourd'hui comment faire pour se protéger, protéger les autres. Donc, on insiste beaucoup sur la vaccination et on espère que tout le monde donc, pourra bientôt donc, être vacciné et accéder donc, à ces lieux de culture qui sont essentiels pour nous. Oui, c'est important. Oui, on disait aussi, il y a déjà eu des choses donc, au lycée Jean Monnet. Geneviève Dominois, vous avez dans les actions, on a parlé du malade imaginaire qui a été fait au Théâtre Montansier. Il y a 2 classes qui ont pu y assister. Il y a une fanfare qui a déambulé au sein même des locaux de l'établissement. Il y a en fait plein d'idées, j'imagine, qui vous arrivent et ce pass vous permet de les concrétiser. Grâce au Pass Culture, votre lycée a bénéficié de 29 000 € supplémentaires pour des AEC, ce qui sont les actions d'éducation artistique et culturelle.
Oui, alors on a pu en bénéficier en partie. L'idée, de toute façon, je pense que c'est surtout, effectivement, il y a du quantitatif, mais je pense qu'il faut vraiment s'inscrire dans le qualitatif et proposer effectivement des actions de qualité à nos élèves. Donc des actions de qualité aussi très diversifiées. Donc effectivement, une grande fanfare a déboulé dans l'établissement, donc qui a apporté effectivement, je pense, des moments de gaieté, de bonheur. On en a bien besoin en ce moment dans l'établissement parce que parfois, effectivement, une morosité s'installe, hein, il faut en être conscient, voilà. Des sorties aussi donc théâtrales, donc on a parlé de comment ça s'appelle, de Versailles, mais aussi il y a une sortie donc au théâtre de l'Odéon pour les frères Karamazov, des sorties donc à la Philharmonie, des sorties aussi pour voir des pièces de théâtre, et aussi donc on va aussi proposer d'enrichir effectivement, ce qui est important aussi, la pratique artistique. Voilà. Si nous avions par exemple des classes déjà qui étaient engagées dans des projets avec de la pratique, je pense là nous avons des classes sur des projets de pratique artistique, soit de hip-hop ou de danse, de hip-hop, mais aussi donc de musique. On va proposer à d'autres classes de participer, donc d'élargir cette offre. Et ça, je pense que la pratique artistique, là aussi, c'est important. Il y a des projets aussi qui sont hyper intéressants, qui sont proposés donc par une structure culturelle de proximité à Gambé, donc qui est le lieu, donc qui va travailler donc avec la scène nationale de Saint-Quentin. L'idée, c'est de faire découvrir la programmation donc du théâtre à une classe de terminale et de proposer à ces élèves de choisir collectivement une sortie, ça peut être une sortie théâtrale, ça peut être pour voir un spectacle de cirque, etc., sur Saint-Quentin. Donc, les élèves vont devoir s'interroger à la fois sur leurs pratiques culturelles, leurs habitudes, et ce qui n'est pas toujours facile quand on va, par exemple, Chloé pourra le dire, choisir une pièce de théâtre, c'est pas toujours facile. Choisir une pièce de théâtre à 2, c'est encore plus difficile. Et à 30 élèves, ça va être quand même un certain pari. Donc, les élèves vont réfléchir ensemble, vont voter et vont choisir une pièce pour aller la voir ensemble. Donc là, ce sont des initiatives qui sont proposées par nos partenaires, qui sont originales et qui s'inscrivent parfaitement, effectivement, dans la philosophie du Pass Culture. Et justement, je voulais voir avec vous, Chloé Hiverna, parce que dans ce pass, il y a la part collective, c'est ce dont on parle depuis le début, il y a aussi la part individuelle. Vous avez le droit à un certain montant. Est-ce que vous, grâce à cela, vous vous permettez des choses que vous n'auriez pas faites auparavant, parce que vous n'osiez pas peut-être demander à vos parents, vous n'osiez pas y accéder vous-même? Chloé, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Chloé Hiverna, j'ai l'impression que nous l'avons perdu. Alors, il semblerait que Chloé Hiverna, on ait perdu la connexion, donc je vais conclure avec vous, Madame Piron. Chloé nous a dit tout à l'heure en aparté qu'elle avait très envie de s'acheter des livres et elle avait très envie d'aller au théâtre parce qu'en effet, elle n'a pas forcément l'occasion d'y aller très souvent et elle nous a aussi dit qu'elle avait envie de s'ouvrir, de changer d'air, de voir d'autres paysages culturels. Eh bien, je vais terminer avec Madame Piron, justement. On l'entend, voilà, la jeunesse est présente. On a retrouvé Chloé Hiverna, mais Madame Hamlel nous a partagé ce que vous disiez avant le début de l'émission sur votre désir d'aller au théâtre et d'acheter des ouvrages. Madame la députée, là, on voit, finalement, ils ont 13, 14, 15 ans, ils ont envie, ils se mobilisent pour leur établissement. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard que ce pass s'ouvre au 6e, au 5e, voire au primaire ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de projet encore pour les jeunes, mais pourquoi pas. On essaye aussi de l'étendre plus loin sur des jeunes adultes ou des étudiants, parce que là aussi on n'a pas toujours le budget quand on est étudiant. On essaye de faire en sorte que les familles qui le souhaitent puissent renchérir ou rajouter du crédit donc sur l'application, c'est-à-dire qu'un cadeau de Noël pourrait se transformer en 100 € de plus sur le pass culture de l'enfant. On essaie de l'élargir aussi à des publics plus défavorisés, peut-être adultes, mais qui n'ont pas l'habitude d'aller sur les lieux culturels pour justement leur faire découvrir. Donc, il y a plusieurs pistes, effectivement, les plus jeunes ou les plus âgés aussi. Et petit à petit, il est important d'en faire la promotion sur tous les lieux de culture, parce que donc, notamment au mois de septembre, donc je suis en général présente dans les forums, les associations, parce que toutes les associations, voire même tous les théâtres aujourd'hui, ne sont pas encore référencés dans l'application. Et donc, il faut pouvoir permettre à tous les jeunes de dépenser les 380 € qui leur sont donnés. Donc, sur, par exemple, un club théâtre, pour pouvoir faire de la pratique.
donc au plus près de chez eux, ou aller à un théâtre municipal de certaines villes qui aujourd'hui ne sont pas référencées. Eh ben, je vous propose que nous arrêtions sur ces mots. On va clore ce 7-8 Société. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à nos invités de s'être rendus disponibles. La semaine prochaine, un nouveau moment d'échange pour discuter des sujets qui font de l'actualité. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous.